La luminosité commence sérieusement à décliner aujourd'hui parce qu'il est déjà 16h30, mais ça va pas m'empêcher de continuer à jouer. Je ne peux plus m'arrêter, d'accord? C'est bon pour vous? Yvan vient de rejoindre notre équipe parce qu'il a pas pu aller sauver son maître, donc il s'est dit que quitte à faire quelque chose, vu qu'il est complètement orphelin et qu'il sait plus où aller puisque la route pour Calais est bloquée et qu'il peut pas aller sauver son mentor, bah autant qu'il vienne avec nous, comme ça il pourra nous filer un coup de main. Et c'est très cool de sa part, me direz-vous. Dans l'épisode précédent, on vient d'arriver dans la caverne de Goma, on est toujours en route pour aller à Bilibine, pour rattraper Salamandar, Phoenixia, Pavel et Alex, ainsi que Lina et Telos, afin de les arrêter et de les empêcher d'allumer le premier phare vers lequel ils se dirigent. Mais nos héros savent pas encore c'est lequel. Moi oui, eux non. Donc on va traverser la grotte et je pense même qu'on va avoir le temps de faire un petit bout du village de Bilibine pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez hop, on y va, parce que j'ai très hâte, il faut qu'on enchaîne. Allez hop, go. Donc nous étions dans la caverne. C'est la caverne ou la cave? Cave Goma? Comment ça s'appelle? Caverne de Goma, voilà, hop. Ah bah, ça commence fort. Tiens, tiens. Voilà du boudin. Non, je rigole. Allez, hop. Oh là 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 là, mais ça fait excessivement mal. Alors, je crois que c'est vers le bas. Hein. Tout à fait. Oh là là, mais ça a l'air d'être des créatures très fortes, en fait, d'un seul coup, là. Vénus. Toujours avoir un petit jean avec soi. Enfin, un jean ou un short ou une salopette, hein, c'est comme vous voulez, mais... Oui! Je me demande si je vais pas le foutre lié en permanence, parce que ça va nous être quand même plus utile. Les ennemis ont l'air un peu retors ici. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Yvan va vraiment falloir qu'on lui change son arme parce que 8 PV d'attaque, c'est merdique. Hein. Ouais. Contre 34, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Allez, hop. Ok. On va aller à droite. Je crois que c'est à droite. Ah non, oui, non, je sais ce que c'est ça. À droite, faut qu'on y aille quand même. Parce que, regardez ce qui se cache ici. Vous ne savez pas ce qu'est cette petite bestiole, mais vous devez vous en douter du coup. C'est un autre djinn, un autre type de djinn. Et de par sa couleur et sa tronche, je vous laisse deviner de quel type de djinn il s'agit. Vous avez vu quelque chose de bizarre par là? Je l'ai combattu mais il a fui. Quand je suis revenu, je l'ai vu à nouveau. Je me demande s'il aime cet endroit. Ça, je pense que c'est un petit peu le didacticiel pour nous expliquer. Si vous affrontez un djinn et qu'il s'échappe, n'hésitez pas à revenir, il apparaîtra à nouveau. Merci Sherlock. Ok. Oh là 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 là, mais ça fait excessivement mal. Écuyer niveau 5. Ok. Il y a vraiment des monstres de tout horizon ici. Hein. Bon, en même temps, je me demandais si j'allais zapper les petites phases de... Yvan passe Éosage niveau 5. Si j'allais passer les petites phases de combat, mais en fait, je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme du jeu, donc bon. Je pense que je les passerai vraiment quand il faudra que je farm l'XP, quoi. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de monter. Ouais, ok. Il y en a un qui vient de passer à fond la caisse dans la rue, vous avez dû l'entendre. Oh là 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 là, j'aurais dû le lier. Ah, je vais être dans une sale gueule pour affronter le djinn, moi. Allez, hop, ça dégage, et c'est ciao. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un porte-bonheur. Toi, ça dégage.
Voilà, ça nous a créé un passage. Oh, c'est parfait, j'avais oublié. Allez, dans vos gueules. Putain, mais c'est récalcitrant des zombies. Gareth passe garde niveau 5. Et on trouve de l'herbe. Cool. On pourra se faire un petit buzz. Ok. Donc. Lié. On va se soigner tout de suite avant de crever. Non? Ok. En avant. Jean de Mars apparaît. Bah non, tu vas plutôt faire une attaque parce que feu contre feu, ça va pas faire grand chose. Ouais, 22, bon. Lui, de toute façon, son élément le plus faible, c'est l'eau et on n'en a pas. Flambé. Gareth est excessivement fort en attaque, hein, c'est dingue. Ouais. Oh là, la bombe. C'est bon, vous avez vaincu Jean de Mars. Vous recevez 28 points d'expérience, 85 pièces d'or et un Jean. C'est génial. Le Jean de Mars Forge rejoint Gareth. Tu l'as eu? Waouh, c'est impressionnant. Ouvre l'œil et tu en verras peut-être d'autres. Alors, donc... Forge. Alors, quand on s'en sert, il booste l'attaque du groupe. Ok, c'est bon à savoir. Je veux juste voir ce que ça donne. Alors... Il apprend entaille avec un Jean de Mars. Mais du coup, on perd tourbillon. Voilà. Et ça, j'ai pas spécialement envie. Et alors, du coup, Yvan, si on lui donne un Jean de terre, il a Volt et Bourgeon. Ouais. Et du coup, Vlad, il a que Bourgeon aussi. Ok. Je vais laisser comme ça, un petit peu en attendant. On verra bien. Ça va peut-être nous apprendre des nouvelles magies comme ça. Ah bah là, on est retourné dans le couloir d'entrée, voilà. Hop là. Alors, Bourgeon. Et toi, Volt. C'est pas mal, Bourgeon, hein. J'avoue que d'habitude, je fais jamais de mélange. J'aime bien laisser les synergies de base de mes personnages. En fait, c'est pas vraiment les mêmes synergies dans Golden Sun 2, auquel on va jouer après, bien sûr. Mais elles sont quand même assez similaires, mais c'est pas tout le temps les mêmes. Alors, qu'est-ce donc? Bilibin. Ah oui, j'ai plus la synergie de... Voilà. Aidez-moi. La musique est tellement triste ici. Quelque chose a changé dans l'éruption. Depuis, toutes sortes de créatures restent tapies dans la forêt et les montagnes. Bienvenue à Bilibin. Ne faites pas attention à l'arbre à l'entrée. De nombreux guerriers sont partis pour Kolima, ne vous inquiétez pas. Il paraît qu'il y a une tour à la pointe d'10 000 qui a été construite par les dieux. Tout le monde l'appelle le phare. Bah voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille, au nord. As-tu vu l'arbre à l'entrée? Oui. Cet arbre était un homme autrefois, il a été maudit. Avec son dernier souffle, il nous a dit qu'il avait offensé l'arbre sacré. Ah, aïe, je me suis fait mal. J'ai pas eu le temps de lire. Lord McCoy a très peur depuis l'incident. C'est vrai qu'une montagne a explosé de l'autre côté de Goma, le ciel était rouge, vif ce jour-là, c'était spectaculaire. Depuis que cet homme se transforme en arbre, tout le monde a trop peur pour sortir de la ville. Je connais ce type qui s'est transformé en arbre, je me souviens de la façon dont il était habillé. Oh, ça doit être hyper angoissant pour les enfants du village. Comment vont les habitants de Kolima? Je me fais du souci. Je sais pas, madame, je n'y suis pas allé. Et alors là, je sais un truc, par contre, et je vais y passer tout de suite. Voilà.
Ah bah oui, zut, j'ai plus tourbillon si je fais ça. Bah on va faire ça. Ah oui, mais il aura pas tourbillon quand même. Bah non, bah, je suis obligé de lui laisser... Voilà. Voilà. Mais non, je suis bête, c'est moi qui fais des conneries, je peux tout à fait faire ça. Faut juste que je fasse ça. Voilà. Je les ai tous liés, comme ça ils gagnent leur synergie de base. Et là... C'est bien, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous donne tous les petits tips, comme ça au moins vous pouvez le faire directement. En fait, quand on pousse la statue à l'entrée du village, on arrive sur l'embranchement sud de cette grotte. Mais on peut pas bouger la statue, tandis que quand on passe par ici, on peut. Le djinn de Jupiter Souffle rejoint Gareth. Alors, Souffle, quelles sont tes capacités? Attaque avec des bourrasques. Ok, très bien. Et donc, toi, tu as quoi comme synergie avec un truc d'air? Déplacer et leurre. Oui, mais en combat... C'est tout? T'as rien d'autre? Ah ouais, quand même. Et toi, t'as quoi? T'as l'heure aussi. En fait, ils ont aucune synergie avec le truc d'air. Donc je vais peut-être faire comme ça. On va les laisser comme ça pour le moment. Quand ils auront plus de djinns, ils apprendront peut-être sans doute plus de synergie. Ok, on a un djinn en plus. On est tout bon. Allons voir ce fameux Lord McCoy qui gère la ville. Regardez si on n'a pas une petite arme en plus pour Yvan. Jetez un peu d'œil sur nos armes. Vous êtes un connaisseur. Quel œil de lynx. Ouah, ça coûte excessivement cher la baguette bénie. Là, lance pénombre. J'ai même pas de quoi. Si je vends de l'herbe, ouais. Si je vends une noisette. Ah bah non, attends. Ah, mais attends, j'ai un cimetière aussi. Je vais vendre la noisette. On s'en fout. Cimetière, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que je l'avais oublié cette arme. Ok. C'est beaucoup moins... Ah, je peux la donner à Yves. Hein. Ah mais attends, il a quoi comme arme lui? Bah il a déjà... Non attends. Bâton. Juste bâton. Ok. Cimetière. Attends, je vais la vendre, on va voir ce que ça donne. En plus la cimetière... Voilà. Les armes rares que tu revends, tu les retrouves ici. Donc si je fais ça... Ça le monte à 29. Si je prends le bâton, ça le monte à 32. On va faire ça. Non, je suis trop con. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Oui, donne-moi un ticket juste si tu veux, mais non, attends. Oh, je suis trop débile. Non, attends. Oh, je vais perdre de la thune, c'est sûr. Oh, j'ai plus assez, je suis sûr. Quel bolos. Oh, j'ai plus assez. Mais quelle grosse quiche. Qu'est-ce que je peux revendre? Bah rien. Si, de l'herbe, encore. Écoute, désolé Yvan, hein, je vends ta tiare pour le moment, mais ce qui nous importe, c'est surtout de l'attaque. On t'en rachètera une belle après, t'inquiète. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Direction Lord McCoy. Qu'est-ce qu'il me disait, petit vieux? La route pour Colima est bloquée suite aux ordres de Lord McCoy. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, essayez de vous diriger vers le sud-est. Oui, non, pas du tout en fait. Cette barricade a été construite à cause des événements mystérieux qui sont arrivés à Colima. Ok. Palais de McCoy. Ah bah voilà, hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour madame. Vous pensez que c'est moi la responsable? Non, vous êtes qui? Cette malédiction de l'arbre n'est qu'une vieille superstition. Je veux juste habiter dans un grand palais. Ah, parce qu'en fait, tu fais abattre plein de bois pour construire un palais. As-tu vu la barricade qui a été construite sur la route de Colima? Non, pas encore. Elle se trouve à l'est si vous voulez la voir. Elle est un peu bâclée car j'ai dû faire avec les moyens du bord. D'accord. Le bois que j'ai commandé à Colima a disparu après l'incident. Si tous ces ennuis viennent de l'arbre sacré, alors nous n'avons qu'à le couper. Oh, mais elle est folle, elle. Je vous avoue que toute l'histoire du jeu, en fait, je le connaissais tellement par cœur que je ne lisais plus les dialogues. Donc je ne sais plus quels sont exactement les lores de l'histoire, mais là on va les réapprendre ensemble, c'est cool. Le Seigneur ne rencontre que les guerriers les plus graves. Vous n'avez pas l'air d'en avoir l'envergure. Vous pensez être à la hauteur? Bah bien sûr, attends, on a fait péter le temple de Sol quand même, si c'est pas quelque chose ça. Je vois, vous avez l'air bien sûr de vous. Qu'en dis-tu? Ils ont l'air un peu jeunes pour s'impliquer dans cette sombre affaire.
Personne n'a l'air à la hauteur. Nous n'avons rien à perdre, non? Bien, vous pouvez me suivre. Suivez-moi. Enfin, c'était vous pouvez entrer, suivez-moi. J'aime trop fouiller les châteaux quand je rentre dedans. J'ai toujours cru qu'il fallait préserver l'arbre de la forêt de Colima. Ah bon, parce que c'est plus le cas maintenant? Oh là là, c'est grand. Ok, du fumigène, super. C'est énorme comme château. Hein. Oh là là, mais je vais pas faire toutes les pièces, si. Y'a quoi là? Oh. Oh, mais c'est gonflant. Voilà. Mais il veut pas que je parle au tonneau, quoi. En plus, pour rien trouver, super, quoi. Qu'en pensez-vous? Ce sont les plus grands trésors de Bilibine. Quiconque viendra à bout de la malédiction les aura mérités. Ok. Let's go. Ok, y a rien ici. Mais... Ok, y a rien. On dirait que la malédiction n'a pas encore frappé Bilibine. Cool, de l'élixir. Faites attention à ne pas vous penser Lord McCoy. Vous voulez aller dans la forêt de Colima? Oui. J'ai oublié combien de gens Lord McCoy a engagé pour mettre fin à la malédiction. Mais aucun de ces guerriers n'est revenu. C'est bien, c'est... C'est encourageant, madame. Merci. Oh là 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 là. Mais il veut pas se mettre droit face au tonneau quand on descend trop. Oh là là, il m'agace. Vous avez une bonne vue de Colima d'ici. Par beau temps, Lord McCoy vient ici admirer la vue. Oui, bah oui. Qui ça dérange après tout, personne. Ça me donne envie de refaire le château dans les Sims, mais ce serait une perte de temps. Si vous voulez voir Lord McCoy, suivez le tapis rouge. Non, pas envie. C'est la chambre de Lady McCoy, ne touchez à rien. Madame était renommée pour sa beauté. C'est pourquoi Monseigneur tient à lui faire plaisir, quel qu'en soit le prix. Donc madame, elle clique des yeux, elle veut un château, et puis il lui en fait un, d'accord. Oh, un jour j'aimerais dormir dans une chemise de nuit en soie. Mes pauvres biquettes, là. Ça doit être la chambre de Lord McCoy. Oh, ils font chambre séparée, c'est triste. Qu'y a-t-il alors? Seigneur, des guerriers viennent d'arriver au palais. De nouveaux guerriers? Nous en avons envoyé beaucoup dans la forêt de Colima sans qu'aucun ne soit revenu. Et... guerriers. Vous les avez bien regardés? Je me rappelle plus de ce dialogue, hein, parce qu'à chaque fois, en fait, j'enchaîne le jeu sans avoir besoin de venir le voir. Approche-toi, fiston. Eh, ce sont ceux dont nous parlions? Ce ne sont que des enfants. Eh, vous vous sentez capable de sauver Colima? Bien sûr que oui. Vous êtes de braves petits, je vous l'accorde. Voilà, cette clé vous permettra de franchir la barricade. Même avec la clé, vous arriverez jamais à rejoindre Colima. Ils se moquent de nous, ils nous traitent comme des enfants. C'est assez irritant, tu ne penses pas, Vlad? Ouais, un peu, ouais. Ne le laisse pas se moquer de toi. Nous allons lui prouver que nous pouvons nous débrouiller. Alors, vous avez décidé d'accepter ma petite offre? Eh, Yvan, t'as pas l'air emballé. Cette malédiction peut transformer un homme en arbre. Tu penses qu'on a la moindre chance? Quoi? Mais bien sûr qu'on a une chance. Pas vrai, Vlad? Mais oui, on est des mystiques. Bien, si Vlad y va, j'y vais aussi. Au moins, nous sommes tous d'accord. Qu'est-ce qui vous ennuie, monseigneur? Il semble consentant. Ils s'appellent guerriers, mais ce ne sont que des mouflets. Les temps sont durs, mais je peux pas envoyer des genoux à leur perte. Connard. Alors, que va-t-il arriver à la forêt de Colima? Nous ne pouvons pas perdre espoir en nos autres champions. Mais, et nous?
Vous ne pouvez pas vous envoyer vers une... Nous ne pouvons pas vous envoyer vers une mort certaine. De toute façon, nous allons vers l'est. Vous pourrez pas y aller quand vous pourrez y aller quand ce sera calmé. Mais ça veut dire que vous ne nous laissez pas y aller? C'est pour votre propre bien, les enfants. Je peux pas continuer à en parler. Captain? Désolé, mais il va falloir partir. Oh là là. Quel vieux con, celui-là. Je peux pas re-rentrer? Ah non. Vous êtes... Vlad? Désolé que ça n'ait pas marché. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose arriverait à Billy Bean. Me promettez-vous que vous n'irez pas à Colima? Oui, oui, bien sûr, on vous promet. Bien sûr que non. C'est bien. Cette barricade, vous n'avez pas besoin d'une clé. Oups. J'aurais pas dû en parler. Bon, j'y vais maintenant. Salut. La discussion s'arrête là. Dites-leur de partir, peu importe combien de fois ils reviennent. On nous en apprendra pas plus. Allez, hop, direction la barricade. Alors, qu'est-ce que... Là-bas, c'est un cul-de-sac en haut? Ouais, ça a l'air. Ah, peut-être pas, en fait. Alors, Jupiter, Mars et Vénus. Ok, je vais essayer de les remettre dans l'ordre pour pas perdre trop de temps au combat. Ok, donc en premier, Jupiter, ensuite Mars et Vénus. Ok, alors, barricade de Billy Bean. Cette zone est interdite à tous ceux qui n'ont pas de permis. Lord McCoy. Ah, je peux pas le pousser. Merde. Ah, j'étais juste devant, ok. Ils sont si lourds. C'est encore des gens changeant en arbre, les pauvres. Donc effectivement, c'est un cul-de-sac au-dessus. Ok. Bon, ça, on est passé. Alors. Hula, doucement. Ah bah oui. On va faire ça. Et quoi? On va faire Silex. Voilà, parfait. Voilà, va falloir que j'aille me soigner parce que Vlad, il est pas au mieux de sa forme. Hein. Alors. Voilà. Et nous sommes arrivés au village de Colima, où tout le monde visiblement est transformé en arbre. C'est si calme. C'est pareil, d'habitude j'arrive pas à Colima en premier, je vais dans la forêt. Et en fait, il y a, peu importe où vous arrivez en premier, mais il y a toujours cette interaction-là, la petite cinématique en fait. Donc du coup, moi quand je vais dans la forêt, généralement Yvan il fait pas de télépathie aux arbres. Qu'y a-t-il, Yvan? Cet arbre était une personne. Tout le monde à Colima s'est transformé en arbre. Pourquoi? Vous savez ce qui est arrivé? Bah non. Je vois. Qui aurait pu s'en douter? Qu'y a-t-il, Yvan? Ce truc brillant sur le sol, c'est quoi? Bah, ce truc brillant partout, d'ailleurs. Que se passe-t-il? Mon esprit, quelqu'un attaque! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose tombe du ciel. Ça scintille. Serait-ce qui a transformé les gens?
Nous devons partir d'ici. Ah, je n'y arrive pas. Pourquoi Gareth et Yvan sont pas protégés? Alors, je vous assure que c'est pas normal. Normalement, ils ont une bulle autour d'eux aussi. Hein. Donc voilà, faites comme si il y avait une bulle autour d'eux, parce que normalement, ils sont protégés aussi. Il n'y a pas que Vlad. Hein. Ah, ok. Elles étaient en décalé, en fait, les bulles. Vlad, que nous est-il arrivé? Cette barrière nous a-t-elle sauvés? Ouais, je crois que c'est notre psynergie. Je suis d'accord, Vlad. Je crois que je sais ce qui était ces dômes. C'était notre psynergie. Quoi? Mais c'est impossible. Je n'ai pas utilisé ma psynergie. Oh. Hé hey, je peux bouger à nouveau? Yvan, c'est bon, allez debout. Ces barrières... Nous pensions que la psynergie n'était utilisable que lorsque nous nous concentrions, pas vrai? Ouais. Quand je m'entraînais, je me concentrais si fort que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Bien. Peut-être que c'est plus facile pour toi, mais lorsque j'utilise ma psynergie... Bah... De toute façon, je suis sûr que nous projetions notre psynergie. Cela veut dire que la psynergie peut agir en cas de besoin. Tu veux dire comme quand nous sommes en danger? Je pense que c'est comme quand nous faisons des critiques en combat. Nous ne la contrôlons pas, mais elle est là en cas de besoin. Je suis d'accord avec ce que dit Gareth, c'est tout à fait possible. Ne serait-ce pas terrible si on pouvait s'en servir à n'importe quel moment, Vlad? Bah oui, mais pour l'instant on peut pas encore. Ouais, essayons de maîtriser ce pouvoir. Alors, qui va être protégé maintenant? Attention, ça recommence! Ouais, en fait, c'est, je sais pas pourquoi, mais je pense que la frame, elle est pas pareille, en fait. Ah, voilà. En fait, c'est l'un sur l'autre, c'est trop bizarre. Alors que normalement, ils sont tous protégés en même temps. Pourquoi? Pourquoi ne se transforment-ils pas? Qui sont-ils? Quels sont ces gens qui sont immunisés au sortilège de traite? Sont-ils venus pour sauver ce village avec leur étrange pouvoir? Ça ne suffira pas pour sauver les habitants de Colima. Ils ont mérité leur destin. Colima a porté ses haches sur moi, il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous mourrons. Quand nous serons partis, la forêt de Colima disparaîtra avec nous. Nous ne mourrons pas seuls, Trent. Nous, partis, leur tour ne saurait tarder. Autrefois, Tret était un gentil roi des forêts. Un peu comme l'arbre Mojo, en somme. Mais en mourant, peu à peu, son cœur s'est coupé en deux. Sa rage destructrice a transformé les habitants de Colima en arbres. Le gentil Tret ne parle plus. Un cœur faible invite le chaos. Je n'ai pas besoin de gentillesse. Si vous voulez sauver ceux que Tret a transformés en arbres, vous devez réveiller son bon côté. Mais vous ne pourrez l'empêcher de vieillir, nous allons tous trouver Tret au cœur de la forêt. Ça ne sert à rien, Trent. On ne peut faire confiance aux humains. Je vais mourir et le reste de la forêt avec moi. Vlad, n'y a-t-il rien que l'on puisse faire? Si, il faut qu'on l'aide, on peut pas laisser les habitants comme ça. Que faire, vous avez la moindre idée? Non, mais on va en trouver une. Il sèche autant que nous, mais il dit qu'il l'aidera. Ma foi, j'ai foi en Vlad. Il trouvera bien quelque chose. Bon! On va juste visiter un petit peu Colima parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Et ce n'est pas du tout par là qu'il fallait que je passe. J'adore ces maisons, elles sont trop cool. Ça doit être là-dedans. Ah non, c'est ici. Attends, oui, parce que c'est dans Golden Sun Dark Dawn, je crois qu'on peut monter dans les arbres. Pardon. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de djinn là,
Le seul jean dispo, c'est celui-ci. Hop là, surprise, on pouvait passer derrière. Ah non, me dis pas qu'il y a des monstres. Bah si, bien sûr qu'il y a des monstres, c'est une grotte, enfin. Allez, hop là. Il y a personne qui s'est remis, c'est bizarre. Ils se remettent pas en marche. Allez, un deuxième jean de Venus. Le jean de Venus Granite rejoint Yvan. Yeppa, Venus. Alors, on va le mettre donc avec Vlad. Et avant de terminer l'épisode, je vais tout de suite vous montrer à quoi ça va nous servir. Alors par contre, Vlad, il a presque plus du tout de PP, là. En fait, je crois qu'on peut se régénérer que dans les vraies grottes et sur la carte du monde. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Oh là 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 là. On peut même pas dormir à l'auberge de Colima, puisque tout le monde est paralysé. Comment ça se fait qu'ils se régénèrent pas, les djinns, là? C'est trop bizarre. Bah attends, est-ce que je peux pas juste utiliser, voilà, Mars, Vénus. Oh, flûte, juste avant la sortie, vous faites brère. Je suis même pas sûr qu'elle regagne des PP. Et j'ai pas envie de rester dans cette grotte pour le savoir, de toute façon. Voilà. C'est bon, tout le monde dégage, et nous, on est sorti. Ok. Alors, on part du village. Et Trent nous a dit de passer à la forêt. Alors... Mais pourquoi il se régénère toujours pas? C'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, pardon. Autant pour moi. Prêt à invoquer. Ok, bah on va invoquer direct. Hein, et puis toi... Alors, il crée une barrière de terre granite. Je crois que ça nous protège des attaques, ça. Une aura protectrice entoure Yvan. Je crois que c'est ça. Hein, ça nous protège de la prochaine attaque. Ah non, ça réduit juste les dégâts. Ok. Et alors donc, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. On va faire défendre, défendre. On va utiliser Silex pour abattre le fantôme. Et donc du coup, comme vous avez pu le constater, maintenant ça nous fait 2 djinns de Vénus de liés à Vlad. Et donc, quand on regarde bien, maintenant on peut invoquer. Et à la place de juste... Bah il est où? Il est plus là. À la place de juste Vénus, comme vous le voyez, là on a une petite boule avec un 2. Et on a Ramsès. Donc Vénus c'est juste pouvoir élémentaire de la Terre. Comme lui, c'est pouvoir élémentaire de l'air. Mais quand on en a 2, ça invoque Ramsès, gardien d'un pharaon immortel. Et je vous laisse avec la petite cinématique, parce que les cinématiques des invocations, je les aime beaucoup. Allez. Ah non, attends, je voulais pas le faire avec Yvan. Voilà, voilà, voilà. Et Ramsès. C'est pas trop classe, moi j'adore. Et si c'est pas merveilleux, ça en plus, on gagne un niveau. Oh, bah dis donc, Vlad est passé cuit niveau 6 et maîtrise Stalactite. Par contre, on a plus trop de PP, hein, va falloir qu'on marche un max. Hop. Voilà, forêt de Colima. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là pour maintenant. Allez, let's go. Bon, même si c'est juste pour l'intro et la outro des vidéos, j'ai quand même mis la petite ring light, même si la qualité est pourra, on va pas se mentir, mais on s'en fout. Ça fait un peu plus de luminosité, parce que sinon, vous m'auriez clairement pas vu, hein, d'ailleurs.
On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On est arrivé à Bilibin, enfin en traversant la chaîne des montagnes de Goma. On a appris qu'il y avait une malédiction en cours. Apparemment, c'est un arbre de la forêt qui aurait maudit tous les habitants de Kolima et qui risque de s'étendre jusqu'à Bilibin. Donc, vu qu'on doit continuer d'aller vers le nord, bah, on va essayer de leur filer un coup de main. Après tout, on est là pour ça. Enfin, non, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de réparer nos bêtises. But là is not the problem, ok. Notre petite équipe commence à bien se constituer. On est bien content. On commence à avoir pas mal de jeans, on va aller un petit peu découvrir la forêt pour voir ce qui se passe, et puis bah ce sera le sujet du prochain épisode. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme like, un commentaire auquel je répondrai parce que j'adore papoter avec les gens qui me laissent des commentaires, et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas fait pour être sûr de ne louper aucune vidéo concernant cette saga Golden Sun. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!